les chroniques de l'informatique. Au programme des chroniques de l'informatique aujourd'hui, un aperçu de Copland, le nouveau système d'exploitation du Macintosh. Un regard sur 3 nouveaux clones du Mac de Radius Power Computing et Daystar Digital. Vous voulez un Power Mac? Nous vous montrerons le nouveau Power Mac PowerBook. Au bulletin net, nous visiterons le website de Power Computing et nous vous donnerons un aperçu de l'interface Copland. Plus les dernières nouvelles informatiques. Dans un instant, aux chroniques de l'informatique. Les chroniques de l'informatique est réalisé avec le concours de Hewlett-Packard qui travaille avec les leaders de l'industrie pour assurer la compatibilité des circuits et des réseaux. HPPC, un partenariat sous un jour nouveau. Et avec le concours de l'Association des éditeurs de logiciels qui fournit des matériaux didactiques pour la gestion de logiciels. Veuillez ne pas copier ce disque. Bonjour et bienvenue aux chroniques de l'informatique. Ici Stuart Chiffet. Si vous êtes un inconditionnel du Mac, ce petit insigne vous plaira. Il dit Windows 95 égale Macintosh 89. Oui, le système d'exploitation Mac a des noms de fichiers à rallonge depuis des années. Plug and play, drag and drop, etc. Mais Apple ne dort pas sur ses lauriers. Avec Windows 95 à ses trousses, Apple s'apprête à lancer son propre système d'exploitation sous le nom de Copland. C'est la première mise à niveau importante de l'OS Mac depuis plusieurs années. Et pour parler du nouveau système qui va sortir en 1996, j'ai avec moi Adam Samuels d'Apple Computer. Bonjour. Bonjour. En 2 mots, qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec Copland? Copland apportera 2 améliorations principales. L'une est un gain de productivité. Nous voulons que les utilisateurs soient plus performants, qu'ils maîtrisent le système plus vite. Deuxièmement, nous voulons leur permettre de tirer parti des performances du processeur PowerPC. Copland leur en donnera les moyens. Bien, vous avez beaucoup de choses à nous montrer, alors je vais vous laisser expliquer les nouvelles fonctionnalités de Copland. D'accord. Tout d'abord, nous avons réalisé que les gens attendent beaucoup d'un Macintosh aujourd'hui. Ils veulent faire des copies multiples, ils veulent pouvoir vider leur corbeille, ils veulent pouvoir lancer une application, et tout ça en même temps. Vous avez fait 3 choses en même temps? Exactement. Et je veux passer aussi d'une tâche à l'autre en voyant ce que je fais. Copland, un nouveau système multitâche qui vous rendra considérablement plus efficace. Quoi d'autre? Nous savons aussi que les gens ont de plus en plus de données sur leur ordinateur. Ils reçoivent beaucoup plus d'informations avec les services online et le réseau. Ils s'y perdent. Ils ont du mal à trouver ce qu'ils cherchent. C'est pourquoi nous avons ajouté une fonction de localisation qui est vraiment fantastique. L'un de ses avantages est qu'elle permet non seulement de trouver le titre d'un document, mais également de voir ce qu'il contient. Ici, par exemple, je cherche l'expression pâte aux fruits de mer et j'obtiens très rapidement une liste des articles. C'est une fonction multitâche, très facile à utiliser et je peux manipuler directement ces articles. Je peux traiter cette fenêtre comme n'importe quelle fenêtre. Je peux retaper un nom dans la liste et le nom de l'article est automatiquement changé à l'écran. Nous avons également constaté que les gens font beaucoup de recherches qui portent constamment sur les mêmes articles. Je peux mémoriser un article localisé. C'est une fonction intelligente. Elle fait une mise à jour automatique quand vous ajoutez d'autres informations. Et si j'introduis par exemple un disque souple, le disque contient des éléments qui apparaissent en quelques secondes et vous verrez que la liste contient les nouveaux éléments correspondant aux critères de sélection. C'est une fonction programmable. Absolument. Qu'y a-t-il de nouveau? La troisième chose qui est vraiment intéressante concerne le fait que les utilisateurs ont une expérience très variable et que certains partagent le même ordinateur. Copland leur permet de définir des zones de travail sur le système qui fournissent des informations adaptées au niveau et aux besoins de chaque utilisateur. Ici, j'ai un système à touches très facile d'emploi avec un nombre de menus limité. C'est un utilisateur qui est peut-être un novice ou qui n'a pas besoin d'en savoir beaucoup. On a donc un profil d'utilisateur. Exactement. Et l'interface est adaptée au niveau de connaissance de l'utilisateur. C'est exact. J'ai d'autres exemples. Voici un utilisateur de niveau moyen qui, comme vous voyez, a les fichiers courants avec une plus grande sélection de menus basés sur ses besoins et ses impératifs. L'utilisateur plus chevronné peut créer un mot de passe pour limiter l'accès. Et il bénéficie de toute l'expérience accumulée par Macintosh. Vous avez par exemple un vaste choix de menus à votre disposition. C'est une façon de personnaliser votre ordinateur. Vous pouvez également modifier l'apparence de la machine pour l'adapter à votre style et votre personnalité. Dans ce cas, l'utilisateur a choisi un autre thème et l'ordinateur fait une mise à jour pour refléter ce thème. Et cela ne se voit pas seulement à l'écran. Si vous ouvrez... Les applications reprennent le thème. Oui, je vais vous montrer avec ClarisWorks. Vous voyez que la barre de menu a intégré le nouveau thème et le reste suit. Et vous pouvez même combiner tout ça. Si l'utilisateur est un enfant,
Vous pouvez définir un environnement avec une interface très conviviale sur un thème drôle et amusant. Je vais vous montrer. Nous avons les boutons et nous avons ajouté le son Pour les enfants, et l'animation. Cela retient l'attention et permet de se concentrer sur l'écran plus longtemps. le nouvel OS Mac doit sortir en 96. Exact. Merci Adam. Je vous en prie. Poussé par la concurrence, Apple n'a pas seulement mis à jour son système d'exploitation Macintosh, il accorde à présent des droits d'exploitation sur l'OS Mac et autorise la fabrication et la vente de clones Macintosh. L'un des premiers clones à sortir est le Radius. Nous avons trouvé plusieurs nouveaux compatibles Mac en service à l'agence de publicité CKS Partners à San Francisco. On a dit que le groupe CKS était une agence publicitaire intégrée de la nouvelle génération, une sorte de service polyvalent qui utilise le multimédia pour promouvoir ses clients. L'agence High-Tech, qui a des bureaux à San Francisco et dans la Silicon Valley, réalise des annonces publicitaires sur différents supports, du papier au cyberespace. Et comme le papier reste un support important, CKS a cherché un moyen de simplifier le processus de concrétisation d'une idée sur papier. Une solution est de faire le contrôle des couleurs sur place. C'est ce qu'on appelle le traitement électronique en pré-impression. Le traitement électronique en préimpression est la synthèse du travail de création et de production avant d'imprimer. Nous cherchions un moyen de raccourcir le cycle de production sur papier. Et l'une des solutions consistait à condenser la phase de traitement et de contrôle de l'image qui prend souvent beaucoup de temps. CKS a adopté le système Radius 100, un système de reproduction électronique basé sur le clone Radius du Macintosh breveté par Apple. Le système 100 fonctionne avec un processeur PowerPC de 100 MHz, un traitement graphique à grande vitesse, Photoshop d'Adobe et un affichage pilote des couleurs. Le calibrage intégré des couleurs à l'écran est essentiel pour assurer un contrôle précis à l'écran. L'artiste utilise un Macintosh pour retoucher les images et les photos numérisées, puis il transfère le graphique sur le Radius pour la composition et la vérification électronique à l'écran. Pour moi, la vérification à l'écran est le résultat d'un système de gestion des couleurs qui est prévisible. Et lorsque vous savez que l'image à l'écran est ce qui se rapproche le plus d'un système de contrôle standard, ce que vous voyez à l'écran est soudainement beaucoup plus valable et plus fiable aussi. Pour les chroniques de l'informatique, ici Giles Bateman. Outre le système 100 de Radius, Apple a accordé un droit d'exploitation de l'OS Mac à deux autres compagnies, Power Computing et Daystar Digital. Bob Levitus va nous présenter le Power 100. Bonjour Bob. Bonjour. Bien, vous avez votre Power 100, il n'est pas en route, il n'y a rien à l'écran parce qu'il n'y a rien à voir. C'est un Mac après tout. Comme un Mac. Il ressemble donc à un Macintosh. Absolument. Le boîtier est bien sûr différent du Macintosh et je vais vous demander d'ouvrir le couvercle pour voir à quoi ressemble l'intérieur et ce qu'il y a de différent et de commun avec le Mac. Je vais l'incliner pour mieux voir. Faites-nous une petite présentation. Eh bien, je vais commencer ici. Voici une mémoire morte Apple, un cache SIM et l'unité centrale, un PowerPC 601 qui fonctionne sur 100 MHz. Toutes ces petites barrettes grises sont l'Apple Custom A6, il y en a 16. Ce sont des SIM à mémoire vive. Nous avons 8 fiches SIM RAM, ce qui facilite les extensions. Voici notre carte entrée-sortie. C'est différent de ce qu'on voit dans un Mac. Oui, sur un Power Mac 8100, tous les circuits se trouvent sur la carte mère et la différence est qu'ils sont sur la carte fille. Cela nous permet de faire des changements plus facilement. Et vous pouvez aussi glisser ceci dans le boîtier AT qui fait partie du tout. Absolument. J'ai oublié de mentionner ce point important. Ici, nous avons 3 nouvelles fiches de connexion. Et voici la carte vidéo haute performance. C'est un autre accessoire qui se trouve sur la carte mère Apple et que nous avons déplacé sur la carte fille. Nous avons ajouté un autre accessoire. Cette carte contient un accès Macintosh et un accès pour affichage VGA. Bien, vous avez là une autre belle invention. Montrez-nous ça. Oui, ça plaît beaucoup à nos ingénieurs. Cela permet d'ajouter un deuxième lecteur de disque interne. Il suffit de dévisser une vis, d'ouvrir cette plaque, d'insérer le disque et de refermer. Le système est étudié pour être très simple d'emploi, très ouvert finalement. Vous avez l'avantage économique d'un PC AT avec la technologie Macintosh à l'intérieur. Tout à fait.
Nous avons fait tomber le prix des systèmes d'exploitation Mac en utilisant la technologie confirmée, le boîtier et les accessoires du PC. La question des utilisateurs, comme cela a été le cas au début pour les compatibles PC, c'est de savoir si c'est vraiment compatible avec le Macintosh d'Apple et si tous les logiciels fonctionneront. Absolument. Tout ce qui fonctionne sur un Power Mac 8100 est garanti de fonctionner sur ce système. Nos systèmes sont brevetés par Apple avant d'être mis sur le marché. Vous pouvez donc avoir confiance. Bien, quand j'achète le Power 100, qu'est-ce que j'ai? Vous avez le système proprement dit. Le système de base coûte 1 699 $. C'est une configuration 8.5.40. Nous offrons également un lecteur de CD-ROM. D'accord, c'est vendu avec des logiciels intégrés? Vous recevez 900 $ de programmes, y compris ClarisWorks, Now Up to Date, Now Contact, une trousse à outils disque dur, une autre trousse à outils qui améliore la performance des CD-ROM, 250 polices, un programme de démonstration de soft Windows qui est offert pour un essai de 90 jours, et puis bien sûr le clavier. Je n'ai rien à payer pour le clavier. Non, il n'est pas en plus. La concurrence a du bon. Daystar Digital a repoussé les limites conceptuelles du Macintosh avec une nouvelle version du multiprocesseur qui s'appelle Genesis MP. Jack Cook de Daystar va nous faire une petite démonstration. Bonjour. Bonjour. Vous avez ouvert la porte pour qu'on voit ce que cette puissante machine a dans le ventre. Des tas d'extensions, des tas d'opérations, plein de mémoire. Faites-nous le tour du propriétaire, Jack. Genesis MP de Daystar contient la carte de 4 processeurs 132 MHz qui est extensible et amovible. Nous avons 6 fiches PCI internes, aussi la carte vidéo. Il y a 12 fiches DIMM, ce qui permet d'étendre le système à 1,5 milliard d'octets de mémoire. Nous avons 7 baies pour lecteur de disque, ce qui permet de faire les extensions de lecteur nécessaires au SCSI 2, qui est rapide et large. Nous avons également les connexions extérieures courantes. Bien, c'est manifestement un système haut de gamme. Le but du multitraitement est d'effectuer plusieurs opérations très rapidement. Donnez-nous un exemple d'application qui tire vraiment parti de votre capacité multitraitement. Nous avons un exemple avec Photoshop à l'écran, l'une des applications Macintosh les plus populaires. Adobe a entièrement revu le moteur de Photoshop pour permettre le multitraitement. Je vais prendre l'exemple d'un filtre courant que beaucoup d'utilisateurs de Photoshop emploient en mode de traitement simple. En sélectionnant le Gaussian Blur, j'ai uniquement accès à l'un des processeurs. Et cette barre montre le déroulement de l'opération. Le filtre fonctionne en utilisant un seul processeur et normalement, ça prendrait 10 ou 12 secondes. C'est ça. Voilà, c'est fait. Nous allons maintenant voir ce tableau qu'Adobe a écrit pour nous. En cliquant ici, nous avons le multiprocesseur. Je vais annuler ce que j'ai fait avec Gaussian Blur et effectuer la même opération avec les 4 processeurs. Notez qu'il s'agit de processeurs à 132 MHz, ce qui veut dire que même en mode lent, c'est plus rapide que tout ce qui existe sur le marché. Cette machine est à peu près 3 fois et demi plus rapide que le 9500 le plus rapide d'Apple. Bien, votre machine est vraiment un système haut de gamme. Vous avez créé un poste de travail pour effectuer des opérations complexes avec l'OS Mac. C'est exact. Et nous combinons la facilité d'emploi du Macintosh avec la puissance d'un SGI. Cette machine s'adresse à tous ceux qui veulent produire le genre d'effets spéciaux qu'on vient de voir, dans le genre de Terminator ou Forrest Gump. Notre machine donne cette capacité aux petits opérateurs. Et en ce qui concerne la conception du multiprocesseur, c'est votre compagnie qui a tout fait? C'est cela. Apple a signé un contrat avec Daystar. Ils ont acheté les droits d'exploitation, mais nous avons conservé le développement et la promotion et nous continuerons à collaborer avec Apple. Un Mac haute puissance. Merci, Jack. Je vous en prie. Il y a 2 faits marquants chez Apple au cours des dernières années. Le succès du PowerBook puis celui du Power Mac. Aujourd'hui, Apple les réunit dans le premier PowerPC PowerBook. Il est utilisé par la compagnie de gestion de bases de données Oracle à Redwood City, en Californie. Les bases de données conçues à l'intérieur de ces tours modernes sont plus souvent associées aux serveurs de gros ordinateurs dans les grandes entreprises qu'aux PME et ordinateurs personnels. La compagnie Oracle a décidé de transférer son logiciel de gestion de données sur un ordinateur portable comme le PowerPC de Macintosh.
Ce produit est généralement utilisé par les éditeurs indépendants qui écrivent des applications de base de données. Avec Oracle 7, ils pourront être indépendants du réseau et faire tout leur travail d'édition et de développement d'applications en contrôlant la base de données. L'autre avantage du produit est d'avoir vos données sur votre desktop au lieu de devoir accéder au réseau, ce qui vous permet d'avoir des tas d'informations sur une seule machine à portée de main. Le Personal Oracle 7 fonctionne sur les portables du desktop Macintosh comme une application Power Macintosh en mode natif. Le logiciel de groupe tire parti d'AppleScript et est transférable d'une plateforme à une autre. D'après Oracle, c'est la première fois que les utilisateurs individuels et les PME ont la puissance et les capacités d'un système serveur-client polyvalent. Nous parlons d'une base de données qui est véritablement une base relationnelle Oracle qu'on ne voit normalement que sur les unités centrales et les systèmes Unix. On la trouve aujourd'hui sur un desktop comme Windows 95 et prochainement sur le Power Macintosh. Ils auront toutes les capacités d'une base de données relationnelle et aussi la vitesse du moteur Oracle. Pour les chroniques de l'informatique, ici Giles Bateman. C'est un monde nouveau qui s'ouvre pour Apple avec les Mac clones, un nouvel OS à l'horizon et la concurrence féroce de Windows 95. Certains observateurs se demandent si Apple peut survivre. Pour parler de l'avenir de Macintosh, j'ai avec moi le président de Creative Strategies, Tim Baharin. Bonjour. Bonjour. Nous venons de voir qu'Apple a passé des accords de franchise et qu'on trouve aujourd'hui des Mac clones, pas seulement des Mac clones, mais des systèmes qui font même plus que le Mac avec un nouvel OS. Commençons par les clones. Que pensez-vous de l'idée de franchiser le Mac après tant d'années, de sorte que je peux aujourd'hui acheter un Power 100 qui a l'air d'être un bon système à meilleur prix qu'un Mac équivalent? C'est une bonne chose. Il aurait été préférable qu'ils le fassent il y a 5 ans. Ils ont donné une opportunité incroyable à Microsoft et à Windows. Mais il n'est jamais trop tard, comme on dit. Et je crois qu'on verra d'autres machines sans le logo Apple, mais qui seront des clones. Cela va casser les prix d'Apple, car il y aura toujours des gens prêts à acheter un clone à meilleur marché. Du point de vue d'Apple, je crois que c'est une façon d'accroître leur visibilité et ils continueront à vendre leurs produits de marque, mais avec les clones en plus. Je pense que c'est important pour eux. C'est une bonne chose pour Apple que d'autres compagnies vendent des sosies du Mac? Ils n'auraient pas signé d'accord d'exploitation s'ils ne pensaient pas que c'était à leur avantage. Ils ont gagné beaucoup d'argent sur ces clones. Certainement. EcoPlant, est-ce que c'est un produit important ou simplement une nouvelle version 7.5? Copland est vraiment un produit significatif. Tous ceux qui possèdent un Mac seront séduits. Ils trouveront le multitâche et les nouvelles fonctions très utiles. Mais le fait qu'il soit sorti si tard risque de poser un problème. Je pense que s'ils avaient pu le sortir il y a 6 ou 7 mois, ils auraient pu éviter de perdre les utilisateurs qui sont passés à Windows 95. Avec la sortie prévue mi-96, ce sera plus difficile de gagner des utilisateurs nouveaux à cause de toute la publicité faite autour du PC, bien sûr. Et à long terme, ou même à court terme, quel est l'avenir d'Apple et du Macintosh? Ils détiennent 8 à 10% du marché mondial. Est-ce que Windows 95 va leur faire du tort? Peuvent-ils survivre? Windows 95 va leur faire du tort, dans la mesure où ils ne pourront jamais atteindre les chiffres visés par Sculley. Je me souviens quand Sculley disait « j'aimerais atteindre 20% de part de marché ». 8 ou 9%, ce n'est pas extraordinaire, mais ils ont encore une clientèle fidèle. Ils pourront vendre à ce groupe. Mais il y a 2 domaines où Apple peut encore se tailler une belle part. Le bureau à domicile et les petites entreprises d'une part, et le marché des particuliers d'autre part. Il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent des solutions. Elles ne font pas la différence entre Mac et Windows. Elles veulent une solution valable, simple et bon marché. Si Apple sait répondre à leurs attentes, il y a des points à gagner à ce niveau. Et puis, le Mac reste l'ordinateur le plus simple d'emploi. Et du point de vue du consommateur, si Apple capitalise sur ce point, c'est une autre cible. Mais je ne crois pas qu'ils gagneront plus de 2 ou 3 points au cours des prochaines années. Merci, Tim. Si vous voulez naviguer sur le net pour en savoir plus sur le nouvel OS Mac et les Mac clones, vous avez plusieurs sites à visiter. Suivez notre guide Internet, Giles Bateman. Merci Stuart. Bien que cela ne soit pas évident dans son marketing, Apple étudie des technologies nouvelles pour le Macintosh. Nous sommes allés voir de plus près. Nous sommes sur le site Web Support et Information d'Apple. Et comme vous voyez, vous obtenez des renseignements
Vous avez l'appui technique, les descriptions de produits, une bibliothèque de références techniques et un petit cyberdocument. Mais ce qui m'a le plus intéressé sur le site, ce sont les adaptations de logiciels. Vous pouvez télécharger différentes mises à jour dans votre logiciel. Le plus intéressant pour les utilisateurs de Mac est l'apparition d'un marché de clones. Je vais aller au site web de Power Computing, je suis en fait dans leur configurateur, mon site favori. Vous entrez, vous vous installez, vous utilisez ces menus directs pour décrire le système précis que vous voulez, et sur le bouton en bas, vous demandez un prix indicatif. Puis vous soumettez cela à Power Computing et ils vous disent combien coûterait ce système. Je vais sortir de Netscape un instant. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient avoir une idée de ce que nous réserve Copland, j'ai chargé une petite extension qui s'appelle Aaron, comme Aaron Copland. Je l'ai trouvée sur eWorld, vous la trouverez partout où on trouve du shareware Mac. Cela change votre interface pour correspondre au nouveau système d'exploitation Système 8 de Copland. Et maintenant, le point de l'actualité au rayon ordinateur personnel. Nous allons au Studio B pour les nouvelles informatiques. Au dossier Accès Direct cette semaine, Sun Microsystems dit qu'il étudie des ordinateurs pour se mettre online, coûtant quelques centaines de dollars. Ils donneront accès aux logiciels installés sur d'autres ordinateurs avec un nouveau langage de programmation baptisé Java. Lotus Development et Intel ont combiné Lotus Notes avec ProShare d'Intel dans un nouveau produit baptisé Real-Time Notes. Les utilisateurs peuvent relier leur ordinateur pour échanger des données en vidéoconférence. AT&T vient d'annoncer un nouveau service online. Le Business Network d'AT&T offre des bases de données de référence et des informations financières et commerciales. Il est destiné au marché SOHO et coûte environ 25 $ par mois pour 10 heures de connexion. Si vous êtes un usager du net, vous savez probablement que Yahoo est l'un des guides du web. Yahoo augmente ses capacités de recherche en intégrant le moteur de recherche OpenText 5 dans le guide. Les usagers online découvriront les nouvelles capacités de recherche de Yahoo début octobre. VocalTech offre un outil de communication vocale gratuit sur Internet. Internet Wave ou iWave permet à un PC de diffuser ou de recevoir des messages parlés ou de la musique en haute fidélité sur le net. Two computers. I have a Mac and a PC. Obviously, now I'm using the PC. But are you guys going to come out with something that's compatible to the same server so we could all keep in touch? Yes, we'll come out with the Mac version later this year. Un nouveau guide sur le net est une revue online, la Web Review. Ce e-zine bi-hebdomadaire contient des revues des sites web, des informations sur la conception des sites web et des articles sur Internet. Si vous êtes un client fidèle d'American Airlines, vous pouvez gagner des milles en faisant vos achats à Computer City. Depuis le 1er novembre, Computer City offre à ses clients un mille pour chaque dollar dépensé en achats, cours et réparation. Skytel dit qu'elle est la première compagnie à offrir un service de téléappel bidirectionnel. Le nouveau messager de poche a des réponses standards comme oui et non, et je rappellerai, l'appareil coûte 400 $ plus l'abonnement mensuel. Les amateurs de golf peuvent utiliser leur propre club pour jouer sur le PC. Le Pro Golf Simulator de Thrustmaster transforme un PC en un analyseur de swing et terrain de golf de simulation. Le package comprend une commande électronique, un filet d'intérieur et des balles de golf en mousse. Il coûte 800 $. Enfin, vous est-il jamais arrivé de faire une présentation complètement ratée? Vous pouvez gagner un notebook compact multimédia avec une présentation qui est le pire cauchemar qu'on puisse imaginer. Interlink Electronics parraine ce concours sur PageWeb et acceptez les inscriptions jusqu'au 1er novembre. Les candidats seront jugés sur l'originalité, l'humour et les éléments d'horreur. Voilà pour les dernières nouvelles. Stuart? Avant de vous quitter, un nouveau produit amusant pour votre ordinateur. Si vous êtes un fanatique du jeu Myst, Gadget est un nouveau jeu qui peut vous plaire. Il ressemble à Myst, mais avec des êtres humains. Créé au Japon, il a une musique obsédante, un graphisme superbe, des personnages intrigants et des vidéoclips en noir et blanc terrifiants. Comme Myst, le but du jeu consiste en partie à comprendre de quoi il s'agit. Vous devez découvrir des indices et des gadgets qui vous serviront à percer le secret de l'histoire. Je n'ai pas encore fini le jeu, mais il est aussi captivant que Myst. Gadget est distribué par Synergy et coûte une soixantaine de $. Il fonctionne sur Mac ou Windows. Ainsi s'achève cette édition des Chroniques de l'informatique. À bientôt pour un autre regard sur la technologie informatique. Ici Stuart Chiffet. Au revoir.